Aujourd'hui, l'objectif il est simple, c'est stabiliser l'Empire et empêcher les vampires d'en prendre le contrôle. Cette campagne était en difficulté légendaire, avec l'invasion des vampires et la difficulté de fin de campagne à 200. Bonne vidéo! Pour ce début de campagne, nous allons passer assez vite la première bataille ainsi que la récupération de toutes les colonies pour sécuriser notre première province. Toutes les campagnes du jeu commencent ainsi. Une fois la province sécurisée, faisons un point sur notre objectif. Nous sommes tour 7. Ici, c'est Vlad. C'est notre objectif. Nous garderons un œil sur lui pendant toute la campagne. Nous, notre territoire, c'est le Reikland. Pour qu'on puisse nous développer économiquement et militairement, nous allons devoir récupérer le fort et Marienburg. Ici, il y a un autre vampire, Henrich, qu'il va falloir qu'on garde à l'œil. Une fois le plan de base établi, nous déclarons la guerre à Marienburg pour essayer de la récupérer. Et là, je me suis rendu compte que ça n'allait jamais passer. La garnison plus l'armée, impossible. Donc je me suis dit, je vais reculer, ils vont m'attaquer, je vais replier encore une fois. Et là, sans garnison, à mon avis, ça va passer. Et ça passe. Donc on prend la reconstitution pour pouvoir derrière attaquer Marienburg. J'assiège la ville, impossible de prendre les remparts avec l'armée que j'ai. Ils sortent et ça nous donne notre première bataille. Et le mage avec l'utilisation du pendule qu'on voit là, qui fait tellement mal à l'infanterie. Derrière la cave avec Karl qui est sur le cheval aussi pour embêter un maximum leurs tireurs. Après avoir abattu le général, leur morale s'est effondrée, cela nous a donné la victoire. On suit notre plan de base, on occupe la ville, on la récupère et direction le fort. Et là, je me rends compte que ça ne passera pas non plus avec l'armée que j'ai, plus le fort, la garnison, impossible. J'encercle pour qu'ils puissent sortir. Ça me permet derrière de recruter une autre armée pour préparer la suite. Sauf que j'ai pas d'argent, donc je passe à l'autre solution, c'est la diplomatie. Des accords commerciaux avec de l'argent. Et là, je peux recruter 2 arquebusiers. Je passe le tour, la garnison du fort sort, ça nous donne notre deuxième bataille. Même stratégie que la première bataille. On prend la colline, on embête leurs tireurs avec la cave plus Karl. On utilise le mage avec le pendule. On utilise l'artillerie pour essayer d'épurer leurs tireurs. On décale l'infanterie, on laisse le champ de vision pour les tireurs. Cette deuxième bataille est gagnée aussi. J'ai eu quand même beaucoup de pertes, je prends quand même la reconstitution pour pouvoir attaquer le fort au prochain tour. Là, je me rends compte que même avec l'armée que j'ai, je pense que ça passe pas. Et quand je lève la tête, ah, problème, souci. Les bêtes qui attaquent l'autre fort, donc ça c'est pas très grave, ça résiste, ça donne de l'argent même. Et là, je reviens, et là, gros problème. Gardez en mémoire les hommes bêtes derrière. Et là, pendant que je passe mon tour, quelque chose d'inattendu se passe. Une armée d'Henrich qui essaye d'attaquer le fort. Je prends quelques instants pour réfléchir à est-ce que je prends la bataille avec lui. J'ai eu peur que l'IA me suive pas. Donc je fais une réseau auto, je repère encore 2 unités. Et je pense que c'était une erreur. Et là, je lève la tête, c'est la fête, une armée de peau verte en plus sur le territoire. Une fois la fête terminée, je me dis il faut absolument que je récupère ce fort. Donc c'est ce qu'on fait. On récupère le fort. Grâce à ça, ça nous permet de débloquer l'attaque éclair qui va nous être, je pense, très utile. Karl peut attaquer plusieurs armées en même temps maintenant. La prise du fort a été coûteuse en troupes, donc je me dis je vais recruter des gardes frontières au cas où si Henrich m'attaque. Je passe le tour, il m'attaque pas, par contre c'est toujours la fête. Lui et ses armées toujours sur mon territoire. Il est l'heure de faire un point sur l'expansion de Vlad. Là on se rend compte qu'il s'est beaucoup étendu, sauf que j'ai pas de deuxième armée à lui envoyer, parce qu'elle n'est pas prête. On est déjà tour 15. Avec les armées d'Henrich à côté, je me dis, c'est peut-être le moment de renforcer Marienburg, au cas où il nous attaque. Là, je passe le tour, et je me rends compte qu'il n'y a plus d'armée. Donc je réfléchis, et je me dis, je vais retourner sur la première province qu'on a sécurisée pour recruter des bonnes troupes. Et là, je me rends compte à droite, une petite armée de Vlad, qui est quand même très proche de notre territoire. On recrute avec Karl, et là je réfléchis, je me dis, Altdorf a une sacrée garnison, je pense que ça peut tenir contre une armée de Vlad. Donc au cas où, j'envoie la deuxième armée défendre la partie est du territoire. Je vous avais dit de garder en mémoire les hommes bêtes. C'est pour cette raison. Ils m'attaquent au niveau du fort que je viens de récupérer au moment même où j'ai décalé Karl. La réseau auto nous donne perdant, donc cela nous donne notre troisième bataille. Vous allez voir que la bataille va pas se passer comme prévu.
Ma stratégie elle est simple, c'est mettre les archers le plus haut possible, protégés par 2 lanciers, au cas où si des troupes arrivent à passer. Et le reste, c'est de l'affront. Au début, un héros passe devant mes arquebusiers, là je me suis dit, il y a peut-être espoir. Mon espoir a vite disparu quand j'ai vu l'impact des troupes ennemies sur les miennes. Un peu en mode baroudonneur, j'ai essayé avec les seuls archers qui me restaient de défendre la dernière plateforme du fort. Sans espoir. Et en dernière action, j'ai essayé de snipe avec mes archers le chef ennemi, mais le moral de mes troupes a flanché. La perte de ce fort va nous donner du retard sur notre développement. Le fort étant verrouillé par les zones bêtes, je vais devoir m'attaquer à Gorcel pour pouvoir le récupérer. Cela nous donne une nouvelle étape dans notre campagne. Sur la route, on tue le chef de la faction des hommes bêtes, sans trop de difficultés avec l'armée de Karl, en veillant à prendre la reconstitution. Et nous partons en route pour Gorcel. Étant vacciné par les hommes bêtes, je m'empresse de faire le bâtiment de défense sur Aldor. Suite à la corruption, l'autorité est au plus bas, cela déclenche une rébellion que je m'empresse de tuer avec Karl, pour reprendre notre chemin vers Gorcel. On continue d'augmenter la deuxième armée en mettant une fronde parce que des arquebusiers sans fronde ça sert à rien. On passe le tour et les soucis continuent à arriver. Notre ennemi numéro 1, Vlad, nous déclare la guerre. Le souci, c'est que le front ouest n'est toujours pas sécurisé, et nous n'avons toujours pas une deuxième armée viable. Nous devons nous dépêcher de récupérer Gorcel pour pouvoir récupérer le fort dans la foulée. Nous sommes déjà tour 19, et les invasions pourraient arriver à n'importe quel moment. Nous devons vite récupérer le fort pour essayer de stabiliser un maximum la région côté ouest, car Heinrich va pas se laisser faire non plus. Ici, j'ai hésité à récupérer ou pas la ville, en occupant ou en rendant à l'électeur, mais je me suis rappelé que ça allait pouvoir ouvrir un autre front, donc j'ai préféré rendre à l'électeur. Le tour d'après, avec Karl, nous avons assez de déplacements pour aller récupérer le fort. La récupération du fort va coûter de l'argent, et comme vous pouvez voir en haut, les finances, c'est pas trop ça non plus. Surtout en essayant de recruter pour une deuxième armée. Faisons un point sur cette campagne. Nous avons réussi à sécuriser toute la province, ainsi que les 2 forts et Marienburg. Nous sommes entre guillemets protégés. Maintenant, nous avons 2 fronts, à l'est et à l'ouest. L'objectif, il est simple, c'est raser Heinrich avant l'invasion. Nous passons le tour et nous récupérons un capitaine de l'Empire qu'on s'empresse de mettre dans la nouvelle armée. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs armées de Heinrich dans la région. On regarde à peu près ce qu'il a dans les armées, et là, l'objectif de base, c'est de l'attaquer. Donc on l'attaque. Nous sommes officiellement sur 2 fronts, à l'ouest et à l'est, contre 2 vampires. On regarde ce qu'il y a en face. La réseau auto me fait perdre 2 troupes, donc on part à la bataille. La stratégie adoptée ici, c'est se mettre dans un coin parce que beaucoup de masse en face. Donc laisser un maximum les tireurs pouvoir faire leur taf ainsi que l'artillerie. Et Karl à gauche pour aller chercher tout ce qui est volant. Après avoir zigzagué au-dessus de leur armée, je ramène toutes les troupes volantes devant mes tireurs. Les gardes frontières qui font un sacré DPS sur les troupes ennemies. Les tireurs en place, impossible pour les héros ennemis d'approcher, ils se font pulvériser. Sans oublier le mage avec le pendule.
Ici, je cherchais une bonne ligne de vue pour mes arquebusiers qui puissent finir le travail sur les héros. On décale les lanciers, ça laisse le champ libre aux tireurs pour pouvoir abattre les héros, et c'est chose faite. Et comme vous pouvez voir, instantanément le moral des troupes ennemies flanchit. Première victoire contre les vampires, cela nous ouvre une ville dans la province de Henrich. Je préfère piller occuper ne sachant pas combien d'armées il possède, au cas où je pourrais reculer. Là, je vérifie combien de colonies il possède, 2, nous savons où ils sont, et ça me permet de donner un point aussi sur Vlad, il en a 12. Il continue ses annexions. Avec le pillage et l'occupation de la ville qu'on vient de récupérer contre les vampires, cela nous donne un peu d'argent. Nous pouvons augmenter la fronte de la deuxième armée. Ici, nous augmentons les défenses de la ville qu'on vient de récupérer. Nous passons le tour, et là, nous y sommes. Dans 10 tours, l'invasion vampirique arrive. Donc cela donne 33 tours. Il nous reste 10 tours pour nous préparer. Les finances au plus bas, nous devons absolument raser Henrich. Donc c'est pour ça, nous attaquons sa ville. J'ai pris un petit temps de réflexion pour savoir si j'attaquais en même temps les deux armées. Mais j'ai préféré me rabattre sur l'attaque éclair. La première armée détruite, il ne nous restait plus qu'à attaquer la ville et la récupérer. Nous récupérons cette ville tout en pillant pour augmenter nos finances et essayer de former une alliance en guise d'échange de la colonie. Il ne reste plus qu'à récupérer la dernière colonie en poste d'attente dans la ville pour la reconstitution. Et nous sommes partis pour vaincre Henrich. Et là, derrière, une rébellion à Marienburg, encore. Nous arrivons sur la dernière ville de Henrich. On l'assiège, beaucoup trop de monde. Encore une fois, je ne savais pas comment prendre les remparts avec la fronte que j'ai. On passe le tour, et là, ils sortent. Et nous ferons cette bataille dans le prochain épisode. Si tu veux voir la suite de cette campagne, abonne-toi.